Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un essai qui bouscule un peu. La sorcellerie capitaliste de Philippe Pignaret et Isabelle Stanger. Absolument. On va explorer leurs idées en s'appuyant aussi sur la postface d'Anne Viel. L'idée c'est de décrypter leur vision du capitalisme. Ils ne le voient pas juste comme une idéologie, mais comme une force presque. Paralysante. C'est ça, une force qui neutraliserait le politique, notamment via ce qu'ils appellent les alternatives infernales. On va essayer de comprendre ça. Et comprendre aussi ces notions de petites mains, l'importance de Seattle et leur proposition de résistance. Une résistance qu'ils qualifient de pragmatique. Tout à fait. C'est pas une critique économique classique, hein. C'est plus sur la manière dont le système capture nos façons de penser, d'agir. Seattle, justement. Il commence par là. Ce cri, un autre monde est possible. Oui, pour eux, Seattle, c'est l'exemple type de l'événement qui échappe au cadre habituel. C'est spontané, divers. Faut pas essayer de le récupérer ou de le rejeter d'ailleurs. Il faut en hériter, comme ils disent. Et ces fameuses alternatives infernales, alors, c'est quoi exactement? C'est quand on nous met face à des choix impossibles, en fait. Des dilemmes où, quoi qu'on fasse, on a l'impression de perdre ou de renforcer le système. Ah oui, le genre de situation où on doit choisir entre les salaires et l'emploi avec la menace de délocalisation. Exactement. Ou alors, le choix entre les profits de l'industrie pharmaceutique qui finance la recherche et l'accès aux médicaments pour tous. C'est terrible ça. C'est conçu, selon eux, pour tuer l'imagination politique. Pour qu'on se dise, oui, il n'y a pas le choix. Ça crée de l'impuissance. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est plus diffus. Ce sont les consultants, les experts, les managers, parfois même des gens qui pensent bien faire, hein. Des gens qui appliquent la logique du système sans forcément se dire «je sers le capitalisme». Précisément, ils vont rationaliser un plan social, optimiser un truc qui va dégrader les conditions de travail. Pour Pignard et Stengers, la question clé, c'est comment tu réagis quand on te demande de penser aux conséquences de ce que tu fais. Et la petite main? C'est celle pour qui cette pensée devient trop difficile, en fait, qui doit un peu arrêter de penser pour pouvoir faire son boulot. Une sorte de déconnexion. C'est assez glaçant comme description. Si cette logique est partout, comment on résiste? Qu'est-ce qu'ils proposent, Pignard et Stengers? Alors, il prône un pragmatisme radical. Fini la grande théorie qui explique tout, mais qui laisse parfois impuissant. Genre, c'est la faute au système, point. Il faut regarder ailleurs. Oui, regardez les luttes concrètes. Là où les gens arrivent à faire prise, comme ils disent, à créer des brèches, même petites. Ils donnent des exemples, j'imagine? Oui, et c'est passionnant. Par exemple, toute la mobilisation contre les brevets sur les médicaments anti-sida. Ah oui, dans les années 90-2000. Exactement, des alliances complètement improbables entre des activistes, des médecins, des pays comme le Brésil, l'Inde. Ils n'ont pas attendu la grande révolution. Ils ont fait quoi alors? Ils ont créé des solutions locales, ils ont trouvé des failles, ils ont fabriqué des médicaments génériques, ils ont agi dans la situation dans les interstices et ils ont forcé les grands labos à bouger. C'est ça le pragmatisme pour eux. Agir dans les interstices, d'accord. Et la sorcellerie dans tout ça? Le titre est quand même marquant. C'est une métaphore, j'espère. Oui, oui, bien sûr. C'est pas du tout littéral. La sorcellerie, c'est leur manière de décrire cette capacité du capitalisme à nous capturer l'esprit, à nous envoûter en quelque sorte. À nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre issue que ces alternatives infernales. Voilà. Et donc, la résistance, ça passe par apprendre à se protéger de cette capture mentale, de cet envoûtement. Apprendre à se protéger. Comment? En cultivant collectivement ce qu'ils appellent l'art de faire attention. Être attentif à comment on se sent, comment on pense, comment on est affecté par ces situations. Et c'est là qu'ils font un parallèle un peu audacieux. Oui, avec certaines pratiques néo-païennes comme celle de la Wicca, décrite par Starhawk. Attention, ils n'adhèrent pas aux croyances. Non, non, mais ils regardent quoi? Ils regardent comment ces groupes ont consciemment créé des recettes, des rituels, des pratiques collectives pour aiguiser leur perception, pour se renforcer, pour sentir et agir différemment face à des pressions. Pour ne pas se laisser paralyser. C'est ça. C'est une source d'inspiration en fait, pour qu'on invente nos propres techniques pour se réapproprier notre capacité à penser et à agir, pour ne pas rester coincé dans les dilemmes empoisonnés du système. Des techniques d'empowerment, de reclaim. Des sortes de contre-sortilèges pragmatiques, si on veut filer la métaphore. Bon, alors si on devait synthétiser l'essentiel de leur pensée, on pourrait dire ça. Le capitalisme, c'est moins une idéologie qu'une machine à produire des situations paralysantes, les alternatives infernales. Et ça marche souvent grâce aux petites mains. Des rouages qui appliquent la logique sans forcément y croire. Et la capture est insidieuse. C'est ça. Et face à ça, pas de solution miracle. Plutôt une invitation au pragmatisme. C'est-à-dire, Cultiver l'attention, apprendre des luttes concrètes qui ouvrent des brèches, créées dans les interstices. et peut-être même inventer collectivement nos propres recettes. Oui,
pour se protéger de cette paralysie mentale et agir. Une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Si le capitalisme, comme il le suggère, se nourrit aussi de notre besoin de garantie, de notre méfiance face à ce qui n'est pas jugé rationnel, Mhm. alors comment on fait pour repérer les moments où nous-mêmes, par nos habitudes de pensée, on participe un peu à cette capture, sans le vouloir bien sûr? Oui, et quelle petite résistance, quelle recette toute simple, on pourrait essayer de bricoler chacun à notre niveau pour y échapper un peu au quotidien. C'est une question ouverte pour la réflexion.